bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un tips avec Katia Corbino. Donc, je reprends juste mes petites notes. Katia, ça fait plus de 28 ans qu'elle accompagne des professionnels de la santé en tant que directrice des relations sociales, DRH de groupe d'EHPAD et sanitaire. Et maintenant, elle a fondé Kimpulse, qui est son entreprise. Elle est coach professionnelle et médiatrice et experte forcément des ressources humaines avec sa carrière. Et elle intervient auprès des leaders et managers de la santé. Au côté perso, Katia, elle a 3 enfants et elle m'a dit qu'elle adorait peindre et dessiner. Mhm. C'est vrai. Euh, Katia nous a déjà fait un tips confiance en soi, apprivoiser ses drivers. Donc, vous pourrez le retrouver en ligne sur YouTube. Et, et Katia, je te cède la parole. Ouais, je te remercie. Ouais, les drivers, c'était il y a un petit moment maintenant, hein, ça va bien faire Oui, 3 ans. exactement. Ouais. Donc voilà, mais je suis contente de vous retrouver du coup pour ces tips. Ces tips, c'est toujours des rendez-vous sympathiques. Donc voilà. Donc effectivement, j'aime bien dessiner. Vous le verrez sur mon site internet. Il y a plein de dessins. Les dessins, c'est les miens. Mais bon, voilà, je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager des tips sur les feedbacks constructifs. Parce que quand j'accompagne des établissements ou en tout cas des directeurs dans des coachings ou dans des formations, ce que je vois, c'est que souvent, le feedback, c'est difficile à donner. Donc, on a peur de froisser les collaborateurs, de mal dire les choses. Donc, parfois, on laisse couler. Et ça peut créer des tensions au sein des équipes. Et donc voilà, donc je vous proposais ce feedback-là, ce feedback, en tout cas ce tips sur les feedbacks constructifs. Donc au départ, je voudrais vous parler du feedback. Qu'est-ce que c'est qu'un feedback en fait en lui-même? Le feedback, c'est dire les choses à quelqu'un. Donc lui donner un retour sur une situation ou sur une action qu'il a menée. Donc ça peut être positif comme ça peut être constructif. Et quand c'est constructif, quand c'est pas pour venir faire un compliment ou marquer une intention positive sur quelque chose qu'il a bien fait, ça peut venir aussi nourrir, justement, aider le collaborateur à progresser. Ou en tout cas, lui dire, bah voilà, sur telle action, j'aimerais bien qu'on fasse autrement. Voilà. Donc, c'est constructif. J'aime pas trop le terme de feedback négatif, du coup, je préfère utiliser le constructif. Et avant de vous présenter, j'ai préparé, il y a plein de techniques de feedback différentes. J'en ai préparé une plus particulièrement que j'affectionne. Je voulais vous présenter, vous faire réfléchir d'abord sur trois sujets en amont en fait de la technique de feedback. Et le premier, c'est mais quelle est votre intention quand vous voulez faire un feedback? Quand vous parlez d'un feedback, en fait, en disant je veux faire un feedback constructif à quelqu'un, c'est quoi votre vraie intention? Est-ce que l'intention, c'est de faire un reproche, de dire, bah voilà, c'était pas bien ce que tu as fait, etc. Donc, si c'est une critique ou un reproche, c'est pas ce que j'appelle un feedback. C'est une critique ou un reproche. On l'appelle tel que, voilà, je vais te faire une critique, je vais te faire un reproche. Mais par contre, si l'intention, et donc, c'est de se mettre, déjà, vous, avant même de faire le feedback, c'est de vous dire, bah, en fait, c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à mon collaborateur? C'est quoi l'intention que j'ai? Qu'est-ce que je veux faire avec lui? Et si c'est effectivement avancer ensemble, trouver des solutions pour continuer à avancer ensemble et pour progresser, hein, pour que lui progresse, dans ce cas-là, effectivement, là, c'est un feedback. Et de dire, bah, en fait, qu'est-ce que je veux exactement lui dire et quelle est mon intention, en fait, de départ. Et mon intention, du coup, de l'arrivée aussi. Donc, bien de réfléchir à quelle est votre intention quand vous allez démarrer un feedback. J'aime bien aussi parler du feedback positif. Donc, si c'est par contre un feedback positif, c'est pareil. Donc, quelle est mon intention? Le deuxième point, ça serait de dire bah, c'est quoi pour vous les conditions favorables d'un feedback. Donc, il y a quelques éléments qui peuvent paraître évidents et qui ne sont pas forcément si évidents que ça. C'est qu'en fait, le feedback, quand on va le donner, hein, déjà, c'est de vérifier. Euh,
au-delà de l'intention, bien sûr, c'est de vérifier qu'on ne le fait pas du coup en public, hein. Donc que c'est le bon moment, en tout cas le bon endroit pour le faire, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas devant tout le monde. Je l'ai dit au départ, c'est donner en fait un retour à une personne, donc c'est bien à une personne, donc on fait en bilatéral, donc avec deux personnes, moi en tant que manager ou collègue ou N-1, je peux aussi faire un feedback à mon N+1 suite à une réunion, etc. Donc c'est entre deux personnes. Éviter qu'il y ait des témoins et de le faire devant tout le monde. Donc ça veut dire aussi les bonnes conditions, c'est avoir un vrai temps de feedback. Donc de poser l'intention pour soi, mais aussi pour l'autre, en disant j'aimerais bien te voir pour qu'on puisse discuter de tel événement, etc., de ce qui s'est passé à telle réunion. Ouais. Donc de bien expliquer pourquoi je veux voir la personne, de le faire dans un temps dédié, donc un vrai temps, avec du coup pas en regardant sa montre, pas entre deux couloirs et entre deux rendez-vous quand j'ai pas le temps, de le faire en visu, hein. Donc pas éviter de le faire par mail hein, quand vous avez un retour à faire à quelqu'un, parce que le mail, voilà, on peut y mettre un ton derrière le mail, ça peut être mal vu, mal lu et mal interprété, et puis après la personne va ressasser et là, il n'y a pas le dialogue, en fait, le discours. Donc, c'est important de justement adapter son discours par rapport à la personne quand on la voit réellement. Donc, prenez ce temps. Voilà, ça, c'est les conditions favorables. Et du coup, c'est le bon moment aussi. C'est quel est le bon moment pour vous et quel est le bon moment pour l'autre. Donc, si vous êtes sous le coup de la colère, hein, sous le coup d'un agacement, vous n'êtes pas encore retombé, attendez que ça retombe et d'être un peu plus apaisé, effectivement, pour faire le feedback et d'être 100% disponible à ça. Voilà. Et vérifier que pour l'autre, c'est pareil. Par contre, qui dit feedback constructif, disons qu'il y a un élément indésirable qui est arrivé à un moment donné, hein, c'est bien aussi de ne pas attendre trop longtemps, qu'il n'y ait pas une déconnexion. On ne va pas attendre un mois avant de faire le retour si selon le degré aussi de gravité, on va dire, hein, faites le retour le plus rapidement possible derrière l'événement, sinon ça a beaucoup moins d'impact. Donc ça, c'est les conditions favorables. Et ensuite, on peut parler aussi des troisième élément que je voulais évoquer avec vous, hein, c'est les pièges à éviter. Donc, premier piège, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de dire, pas en public, hein, bien sûr, mais éviter aussi les généralités. Donc, les on m'a dit que, hein, donc très large, qui en fait, c'est radio couloir m'a dit que, il paraît que, hein, voilà. Donc, éviter les généralités, soyez très factuels, hein, ça on en reparlera dans la technique du feedback. Et éviter aussi certaines terminologies qui peuvent en fait braquer votre interlocuteur ou en tout cas avoir l'impression que vous émettez un jugement ou une critique ou un reproche. Donc déjà, éviter les reproches tels que, hein, et éviter donc les mots comme toujours, les choses qui sont très générales aussi, là, les toujours, les jamais, tu ne fais jamais, tu es toujours en retard, etc. Ou bien des mots comme oui, je me sens trahi, je suis vraiment très très déçue. Donc voilà, donc des choses qui peuvent être reçues par l'autre comme quelque chose d'assez négatif. Faut pas oublier aussi, petit tips, là, du coup, avant de démarrer aussi sur une technique de feedback, petit tips, c'est que on a tous un biais de négativité. Donc, en fait, quand vous avez l'intention de faire un feedback constructif, euh, en fait, quand je vais aller voir l'autre, si la situation est un peu, ça se passe pas très bien entre nous, en fait, je vais me focaliser, mon biais va faire que je vais me focaliser sur ce qui va pas. Donc, avant d'aller le voir, petit tips, essayez de positiver et de changer un peu votre regard sur la situation, sur l'autre et sur la situation. C'est-à-dire, mettez ce que j'appelle les lunettes roses de positivité, hein, et en fait, essayez de trouver au moins 3 points positifs dans la situation, dans la relation, dans le fait que ça va, justement, le fait de se voir, ça va faire progresser les choses. Donc, essayez de vous mettre dans une énergie positive et ça sera perçu en fait par l'autre dans ce sens-là. Voilà.
Je continue. Et donc, le feedback de la méthode que j'ai choisie là, il y a plein de méthodes, hein, vous avez déjà dû entendre parler de DESC, d'Oscar, de SWA aussi. Bon, il y a plein de méthodes. Moi, j'ai choisi la méthode qui est issue de la communication non violente, la CNV. euh, on dit aussi communication empathique. C'est la méthode de l'OSBD. O, parce qu'on démarre comme ça, OSBD, donc c'est important de le faire aussi dans l'ordre. O, c'est l'observation, le feedback qui doit être factuel et hyper factuel et que factuel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne faites, quand on dit observation, les faits, rien que les faits, là, vous n'êtes pas ni dans le jugement, ni dans la critique, ni dans le reproche. Vous êtes vraiment dans le fait. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, donc là, c'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. À tel jour, je t'ai demandé telle chose, avec tel délai. Le délai est dépassé d'une semaine. C'est factuel. Donc, essayez de réfléchir un peu comme un. J'utilise souvent l'image du permis de conduire, pardon, du constat à l'amiable. La voiture. Le constat à l'amiable. Quand vous avez un constat à l'amiable, vous allez remplir de manière très factuelle. Je tournais à gauche, j'ai emprunté telle rue, c'était à l'angle de telle rue et telle rue. C'est factuel. Il n'y a pas la case comment j'interprète les choses et ce que je reproche à l'autre en fait, de m'avoir embouti ma belle voiture qui est toute neuve et qui sort du garage. Ça, en fait, sur le constat, il n'y a pas de place à ça. Pour le feedback, c'est pareil. Factuel, très factuel. Et plus vous serez factuel, mieux, en fait, l'autre va recevoir le message et ne va pas se braquer en se disant, ben voilà, ça y est, je m'en reprends une. Donc là, il n'est pas dans le jugement ou dans la critique, c'est factuel. Il s'est passé ça, voilà. Donc les faits, rien que les faits, le haut de observation. J'ai vu, j'ai entendu. Éviter le tu qui tue, préférer le je aussi. Petit tips. Euh, Ensuite, le S de OSBD, le S, c'est le sentiment. Donc, c'est les émotions, c'est votre ressenti. Et là, vous avez le droit d'exprimer le ressenti qui est relié au B du besoin, à votre besoin. Donc, il faut bien relier votre émotion, votre ressenti avec le besoin. Donc, de dire, en fait, je me suis sentie, je suis pas à l'aise, en fait, avec la situation, c'est un ressenti. Je me sens surprise, je me sens agacée, je me sens... voilà. Donc, donner une émotion qui, par contre, attention aux émotions au choix des mots, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, blessé, trahi, euh, c'est une émotion qui est ce qu'on appelle un sentiment masqué en CNV, hein. C'est-à-dire que, mine de rien, je vais quand même faire une critique à l'autre. Parce que pour me sentir, moi, trahi, bah, il faut bien que quelqu'un me trahisse. Donc, je vais faire le reproche à l'autre de m'avoir trahi. Pour blesser, c'est pareil. Donc, en fait, choisissez vraiment sur je me sens, comment vous vous sentez? Je me sens pas, quoi, je me sens mal à l'aise, je me sens. Donc un sentiment qui vous appartient à vous. Le surprise, le agacé, ça peut être la situation, ça peut être, voilà. Relié au besoin, je me sens mal à l'aise parce que j'ai besoin de rigueur, j'ai besoin de respect du délai, parce que derrière, je ne sais pas, j'ai une revue, la semaine prochaine, j'ai une réunion budgétaire et donc ce tableau-là que je t'ai demandé le mois dernier, en fait, j'en ai besoin absolument pour, voilà. Et donc, j'ai besoin que les délais soient respectés. Donc, relié à un besoin. Ou dans une équipe, si des personnes se parlent mal, j'ai besoin qu'il y ait de la bonne entente, un climat serein et apaisé pour le travail. Voilà. Donc, à quoi vous reliez en fait votre agacement, le sentiment que vous avez exprimé avant, il est relié à un besoin, de manière à ce que la personne comprenne pourquoi qu'elle l'a fait, le fait, vous fait ressentir ça et de quoi vous avez besoin. Parce qu'à partir du moment où elle comprend ce que vous avez besoin, en fait, elle sera en capacité de vous faire une proposition aussi de solution. Donc, et après, c'est le D de demande, OSB, B besoin, demande. Le D de demande, c'est du coup, qu'est-ce que tu en penses? Comment on pourrait trouver une solution ensemble?
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu me proposes? Et là, vous ouvrez en fait la possibilité d'un dialogue où la personne peut vous proposer des solutions et sur lequel vous pouvez aussi du coup amender en disant bah oui, mais pas tout à fait comme ça. Ou en fait, le document dont j'avais besoin la semaine dernière, écoute, moi, ma réunion, elle est à telle date. Mardi, dernier carrage, j'en ai besoin. Est-ce que tout ce qu'on a vu ensemble et tout ce que tu m'as demandé, et voilà, est-ce que vraiment tu t'engages à ce que ce soit fait pour mardi, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'OSBD. Euh, vous pourrez me poser des questions tout à l'heure, parce qu'on a un petit temps de questions aussi sur la fin du webinaire. Et puis, dernier conseil, du coup, que je voulais vous donner sur la posture, c'est-à-dire que l'OSBD, la communication non violente, c'est aussi de l'écoute empathique. Donc, soyez ouverts et surtout à l'écoute de vos émotions, de vos besoins à vous, d'abord, avant d'aller voir l'autre, mais aussi de l'autre. Du coup, dans l'empathie, essayez de voir aussi le non-verbal chez lui, hein, ou ce que lui, de se mettre à sa fenêtre, en fait. Qu'est-ce que lui, dans la situation, peut ressentir aussi, si vous voyez qu'il est vraiment fermé, là, je vois que... qu'est-ce que... Essayez de comprendre aussi, lui, l'émotion qu'il vit là. Est-ce que toi, tu t'es contrarié aussi de ce que je te dis pour ouvrir, en fait, le dialogue et qu'il puisse aussi s'exprimer, se sentir entendu ou reconnu aussi dans le, comment dire, dans l'émotion de la situation telle qu'elle est vécue aussi. Parce que finalement, peut-être que vous allez comprendre certaines choses et pouvoir lui aussi lui proposer des solutions de manière à ce que ça se passe mieux dans le futur et qu'on lève les malentendus à ce moment-là. Dernier conseil sur votre posture, alors il y a des personnes qui sont plus sensibles. Alors c'est vrai que le management, du coup c'est vrai, et c'est vrai qu'il faut toujours s'adapter aussi à l'autre, hein, voilà, donc si on a quelqu'un de beaucoup plus sensible, on va faire un petit peu plus attention sur le choix des mots, hein. Il y a des personnes aussi, il faut s'adapter à, comment dire, à l'expérience, à la seniorité. Donc c'est pas pareil, un jeune qui débute dans une fonction, un jeune je sais pas, je prends une jeune infirmière, une contrat d'apprentissage. Elle va être, on va lui faire des feedbacks pour venir euh, renforcer en fait son assurance, la guider dans les gestes qu'elle va faire, etc., lui montrer le chemin en fait entre guillemets. C'est pas pareil qu'avec quelqu'un qui a déjà 20 ans d'entreprise et qui fait qui a évolué et qui est déjà expert dans son métier. Donc là, le feedback, il n'est pas tout à fait pareil et le besoin pour la personne d'avoir un retour sur image n'est pas le même non plus. Voilà. Donc, j'arrive à la fin. Je ne sais pas si maintenant, si ça vous a aidé déjà et si vous aviez des questions. Merci beaucoup, Katia. Si vous avez des questions, je vous propose soit vous mettez les questions dans le chat, soit vous pouvez ouvrir vos micros et vos caméras. C'est le moment de poser vos questions à Katia. Merci beaucoup, en tout cas. De rien, j'ai un petit peu débordé, on avait dit un quart d'heure, mais bon, voilà. Oui, Oui, Yasmine. Bonjour, bonjour à toutes. bonjour. Bonjour Katia, merci pour cette présentation. J'ai pas de questions, je voulais juste vous remercier parce que c'est C'est quelque chose gentil. que je vais pouvoir mettre en application directement au sein de l'association Endo-France que je préside, Mhm. puisque nous avons 120 bénévoles. Alors la difficulté, elle est encore plus grande parce que ce sont des bénévoles et Oui, qu'on ne peut pas s'adresser à un bénévole comme on s'adresse à un salarié. c'est Et vrai. on est répartis sur toutes les régions de France. Mm. On a des chefs d'équipe, si j'ose dire, des référentes qui justement nous disaient on a besoin d'outils management faciles pour pouvoir gérer l'équipe. Parfois, il y a des conflits, etc. Et ce que je vois là va pouvoir les aider, je pense, vraiment à mettre en application. Donc, merci beaucoup. De rien, merci. Merci pour le feedback. Merci pour le retour. Ravi que ça puisse aider, hein. En fait, parce que c'est compliqué, en fait, c'est vraiment compliqué. Moi, je vois bien, c'est difficile de dire les choses. Et
et je le vois moi aussi en médiation, parce que j'interviens aussi comme médiatrice. Souvent, c'est parce que les gens n'osent pas se parler, en fait, se dire franchement les choses, parce qu'ils ont peur de blesser, donc du coup, ils fuient la discussion, alors que la discussion, elle est au contraire, plus vous clarifiez les choses, mais effectivement, il faut le faire dans un climat apaisé, dans les bonnes conditions. Il ne faut pas fuir au contraire, le conflit est bénéfique aussi pour pouvoir remettre l'église au milieu du village et du sens aussi dans ce qu'on fait hein, dans le quotidien. Donc pour les bénévoles, d'autant plus parce que il y a du sens dans ce qu'elles font. Donc en fait, ça permet de reconnaître aussi et de. Ouais, moi, je trouve que c'est un outil important le feedback. Alors, il y a une question de Catherine qui dit justement quelle différence quand on s'adresse à un bénévole. Alors, quelle différence? Moi, je dirais que c'est pas tant c'est pas tant le statut salarié, bénévole, parce que ça fonctionne en fait, le feedback constructif et en tout cas l'OSBD, la communication non violente, fonctionne dans partout. C'est-à-dire que ce soit dans le monde du travail que dans la vie privée. Là, j'ai eu un accompagnement collectif de managers il n'y a pas longtemps. On a fermé le cycle cette semaine. Et j'en ai un qui m'a dit, en fait, moi maintenant, alors c'était plus sur communication non violente, hein, on va dire, voilà. Et dont le feedback, parce qu'on avait beaucoup parlé dans les accompagnements, il me dit, moi, en fait, j'ai appris à prendre du recul et à plus exploser tout de suite. Parce voilà, il allait un peu vite, en fait, on va dire. Il réagissait très rapidement. Et du coup, il dit, mais en fait, il me dit, je voudrais te remercier, Katia, parce que je le fais plus au travail, mais aussi dans ma vie privée. Et avant, j'avais des problèmes avec mon voisin. Et ben maintenant, ça va beaucoup mieux. Je lui crie plus dessus. En gros, quoi, voilà. Et c'était de dire, j'arrive à parler de manière plus apaisée parce que j'ai pris un peu de recul et j'y vais plus tard. Et j'y vais du coup avec un ton plus bas et plus constructif en fait. Voilà. Donc, tout ça pour dire que bénévole, pas bénévole, c'est des êtres humains, en fait, entre guillemets. Et c'est ça qui est bien dans l'OSBD, c'est que je vais parler à un autre être humain, en fait, dans de l'empathie, dans de l'écoute empathique et dans, du coup, quelque chose de constructif pour me connecter du coup, à ce que je ressens, à les besoins de quoi j'ai besoin. Je vais les exprimer à l'autre et je vais essayer de comprendre ce que l'autre aussi vit, et du coup, de manière à ce que je puisse alimenter le dialogue et que chacun se nourrisse de ses besoins et les remplisse. Voilà. Merci Katia. Donc ça peut s'appliquer quotidiennement, vie Bah oui, pro, vie perso. bien sûr. Ok, Bah, bien sûr. super. Bien sûr, bien sûr. Il Donc, nous avec reste cinq bénévoles ou minutes. collaborateurs, c'est pareil. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors, il y a Isabelle qui dit, merci Katia, effectivement, le feedback peut s'appliquer dans la vie quotidienne et même avec les patients pour clarifier certaines situations et éviter qu'elles ne s'enveniment. Tout à fait. Et j'interviens aussi en EHPAD. Et en EHPAD, ça fonctionne aussi avec la famille des résidents, parce qu'il y a des malentendus aussi. Il y a des choses qui sont. Et donc, du coup, les soignants qui se disent, maintenant, c'est vrai que je recherche maintenant, je me dis que je reçois le message négatif de la famille, non pas comme une méchanceté, mais comme un besoin qui est exprimé en fait. Et du coup, je vais aller chercher le besoin et je vais aller clarifier qu'est-ce qui se passe pour vous, hein. Du coup, quand vous me dites ça, c'est parce que vous êtes inquiet en fait, voilà, et quand vous me faites ce retour-là, est-ce que c'est parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes vraiment inquiet, parce que vous avez envie qu'on s'occupe bien de votre maman, voilà. Et donc du coup, et d'être rassuré que le fait que j'ai mis un peu de temps à venir répondre voilà. Et donc du coup, je vais pouvoir mettre des mots et l'autre se sent entendu en fait et compris. Donc ça fonctionne effectivement aussi avec les patients, la famille, etc.
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez? Oui? Oui, oui, Oui. Isabelle. Oui, alors oui. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'étais à un moment, j'étais cadre de santé, mais en service d'urgence. Et c'est vrai que derrière comment dire, enfin, la violence ou de la famille, voilà, c'était parce qu'en fait, il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas compris et prendre le temps d'expliquer, de dire, bah non, ça se fait comme ça, on a l'habitude de faire comme ça les rassurer. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. C'est ça. C'est de comprendre la réalité de l'autre aussi, et puis au lieu d'interpréter et de partir dans, dans aussi de la protection, parce que parfois on a besoin de se protéger contre les critiques, etc. Mais effectivement de dire, mais en fait, on va pas rester comme ça, on va pas continuer sur cette situation-là. Plutôt que d'envenimer les choses, c'est comment je vais éclaircir. En fait, je vais demander si c'est bien ça qui se passe. Et si c'est comme ça qu'il l'a compris, parce que moi, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire ou de dire. Donc, qu'on s'explique de manière d'adulte à adulte, en fait. Calme et posé, je dirais. Exactement. Exactement. Voilà, oui. Tout à fait. Belle idée, les sentiments et l'autre en somme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 2 minutes. Pour information, je vous ai mis dans le chat là, les inscriptions pour la journée de formation santé des femmes si ça vous intéresse et les états généraux. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager aussi le lien vers ton premier tips, Katia, confiance Pour les en soi, drivers. apprivoiser voilà, vos drivers. Si jamais vous souhaitez le regarder, ça dure 30 minutes aussi. Donc, n'hésitez pas, je vous le mets tout de suite dans le chat. Et le tips, vous pourrez aussi le retrouver en replay après. Merci beaucoup, Katia. Merci Merci. à toutes. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous toutes. Et bon Et appétit pour celles qui n'ont pas encore mangé. Merci et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.